Carlo, merci de nous accueillir sur ton très joli stand d'Ibex où tu fais la promo entre autres de ta dernière course exclue. Est-ce que tu peux nous en parler de cette exclue? C'est quoi? Bonjour Eric, écoute, cette année on présente en avant-première à la Japan le premier film de la nouvelle trilogie de Berserk qui reprend l'âge d'or, donc la première partie du manga. On sort quelques semaines après le Japon, puisque le film est sorti le 23 juin au Japon, si mes souvenirs sont bons, le deuxième film. Et le DVD japonais est sorti vers la fin mai. On est donc très très proche de la sortie japonaise, c'est un gros événement pour nous. On a beaucoup d'espoir sur ce film qui est produit par Studio Yondoshi et qui est vraiment très très beau. C'est une revisitation complète de l'histoire de Berserk avec les moyens d'aujourd'hui, puisque l'ancienne série, évidemment, elle commence à avoir 16-17 ans. Elle accuse un peu son âge. Et il était temps de donner à cette saga, je dirais, une vision plus sombre et plus adulte, comme ce qu'on fait de nos jours avec la plupart des personnages. Fin d'année, ce sera la sortie cinéma aussi. Du dernier volet. Du dernier. Peut-être. En tout cas, du dernier de l'âge d'or. Voilà. On passera ensuite aux âges suivants. Et justement, en parlant de cinéma et des séries, des sagas que l'on aime tous, surtout nous, qui sommes plus vieux, Évangélion ou Évangélion, suivant les... Évangélion, oui. Suivant les puristes ou non. Dis-moi, il n'y a pas encore un film qui doit sortir là? Alors, le troisième film a finalement été annoncé. Ça fait un petit moment qu'on l'attend. Il est annoncé, si je ne me trompe, le 17 novembre en sortie salle au cinéma. Tout à fait. Et après, depuis le début de l'année, on a un peu mis l'accélérateur sur nos simulcasts gratuits. J'allais y venir. Je me permets de rappeler à tout le monde qu'on a été le premier éditeur français à proposer du simulcast gratuit, du simulcast tout court d'abord et du simulcast gratuit en plus. On a démarré très très fort en 2009 avec Full Metal Alchemist Brotherhood. Oui. Là, on doit frôler les 23 millions de vidéos vues sur notre compte Dailymotion. On doit toujours regarder les zéros parce qu'on ne sait plus très bien où ça commence. Et cette année, on a démarré l'année avec des belles séries qui ont été choisies par notre spécialiste. Elle a fait un très bon choix, une belle sélection. Another, un bon thriller un peu sombre, une histoire de malédiction très intéressante avec un très beau design. On a enchaîné sur Black Rock Shooter pour entrer un peu dans l'univers des Vocaloid, c'est plus léger. En même temps, on s'est lancé dans le vampire high-tech très sophistiqué avec Mise Monogatari. Bonjour Alexis, bonjour Renaud, merci pour cette interview. Eh bien déjà, même si je vous ai nommé, je vais vous demander de vous présenter l'un après l'autre. Je commence, j'ai le micro. Donc moi je suis Alexis Briclot, je suis à la fois illustrateur, je travaille dans la bande dessinée, le comic books, également le jeu vidéo. J'ai cofondé, je suis associé cofondateur d'un nouveau studio de jeux vidéo qui s'appelle Downtown Entertainment. Et voilà, en fait c'est juste pour dire que je varie mes activités, je travaille dans pas mal de choses qui sont tous liées, tous des domaines qui sont liés à l'image. Pas de souci. Moi c'est Renaud Lemaire, je suis l'auteur de Dreamland, donc un manga édité chez Pika. J'ai commencé en 2006 et on est à 11 tomes et voilà. 11 tomes et combien d'exemplaires vendus? Bonne question, je sais pas trop. Non, j'aurais peur d'une connerie, je sais pas les chiffres. Juste pour détail, je crois qu'au niveau des mangas français, entre guillemets, tu es dans le top 10, le top 3 des meilleures ventes, en tout cas chez l'éditeur Pika. C'est ce qui se dit, mais tu vois, j'en sais rien en fait. Quelle humilité, c'est magnifique, quelle humilité. C'est plus, je me coupe de tout ça. Je suis chez moi, tranquille, je dessine. D'accord. Y a pas de problème. Mais t'as bien des relevés de vente, non? Je les demande même pas. Non. C'est ma meuf qui regarde tout. Donc je sais à peu près, mais il y a l'année dernière, je crois que c'était 15 000 le tome. Mais ça a changé, ça n'a pas changé, je sais pas. C'est ta copine qui s'occupe de tout l'administratif. On est d'accord. Oui. Ça c'est bon. Bonjour monsieur. On nous a dit que tu étais là, tu as été balancé par des nommés Bolzi. Tu peux te présenter s'il te plaît Oui, je suis Sam, le réalisateur de Saturday Man. Voilà, je veux vous aider. T'as l'air un peu crispé, peut-être constipation. Non mais parce que non, mais j'étais bon après c'est vrai que tant qu'à faire, je veux dire OK, c'est bon. On va en profiter, là t'as l'air au calme, t'étais sur le stand, t'as été pris d'assaut par des fans, on a vu des femmes déchirer leur corsage devant toi, hurler ton nom, celui de Marcus aussi et du reste de l'équipe. Alors Saturday Man a un Sentai, un prétexte comme tu le dis toi, c'est bien toi-même, est-ce que tu peux nous parler de Saturday Man? Tout à fait.
Saturday Man, c'est une espèce de projet qui a pris forme tout seul. Sur le prétexte du Sentai, on a développé une histoire de super-héros du samedi soir, qui sauve les soirées qui sont en train d'être gâchées par le grand méchant sommeil qui veut que tout le monde aille se coucher à 22h. Et donc Saturday Man, à l'aide de son équipe de super-héros, il y a Force Dance qui ranime les corps, il y a Force Sex qui réchauffe les cœurs. Les cœurs. Il y a Force Joe qui met la petite blague à tout bout de champ, et puis il y a Force Drunk qui arrose le tout. Et puis alors au-dessus de ça, il y a le Docteur Doyobi, incarné par Marcus, qui chapeaute cette équipe de super-héros du samedi soir. Et voilà, en gros, on se sert de ce prétexte, de cette trame de base pour fourrer un peu tout ce qui nous plaît en termes de culture geek et otaku. Donc c'est bourré de références, remâchouillé et recraché à notre sauce. Et l'accueil a été plutôt bon. Donc je crois qu'on a fait toute la réussite.